cet âge, chaque odeur est une histoire, chaque bruit une surprise. La forêt, c'est un livre ouvert. Le sol humide, la mousse, les feuilles, tout stimule son cerveau doucement mais naturellement. Aujourd'hui, je vous emmène avec nous et Valco, un berger allemand âgé de 12 semaines, pour vous faire découvrir les bienfaits de la forêt chez un chiot. Les balades en forêt sont super importantes pour les chiots. Suivez-moi et je vais vous expliquer pourquoi. À cet âge, tout est nouveau pour Valco. Les odeurs, les bruits, ces feuilles qui tombent, les textures. La forêt, c'est un lieu parfait pour lui offrir une stimulation sensorielle riche. Nous voyons un sol qui n'est jamais uniforme, des odeurs qui changent à chaque mètre avec le gibier qui passe aussi et qui laisse des odeurs, le vent qui fait bouger les branches, on y trouve des textures différentes et ce qui peut être aussi interpellant peut-être pour le chiot, c'est de voir de la mousse qu'il ne découvrira nulle part ailleurs, de découvrir ces écorces d'arbres sur lesquels les écureuils sont passés, on y trouve aussi des troncs, etc. Tous ces éléments nourrissent et développent le cerveau de votre chiot. Et c'est vraiment un âge entre 12 et 16 semaines qui est capital pour le bon développement de votre chiot et en faire ensuite un chien zen dans ses pattes. Lorsque vous êtes en forêt, profitez de faire à votre chiot des rappels naturels. Laissez-le partir quelques mètres, puis tout naturellement, rappelez-le vers vous et félicitez-le. Retour. Ouais, super. Nous n'avons pas de distraction comme on pourrait en avoir par exemple en ville avec des bruits de trottinettes, de vélos, de sonneries. Donc le chiot sera beaucoup plus attentif à vous et par conséquent le rappel va s'ancrer plus rapidement dans son cerveau. Alors profitez non pas d'utiliser un jeu Queener quand il revient vers vous parce que vous allez l'exciter avec ce jeu, mais de prendre comme récompense votre voix pour le féliciter et profiter de toujours lui attribuer un mot, oui c'est bien, super, bravo, à vous de choisir le bon mot et essentiel aussi dans ces moments de calme, de zen attitude, privilégiez aussi la caresse pour le féliciter d'être revenu. Travaillez vraiment ces rappels en forêt, ça vous aidera aussi beaucoup pour le futur lorsque vous serez amené à rappeler votre chien dans des situations beaucoup plus complexes. Pour moi, la forêt est aussi synonyme de connexion, c'est l'endroit où l'on renforce aussi notre lien avec notre chiot. Et c'est pour ça que je vous disais, utilisez comme récompense les félicitations par la voix et les caresses. En forêt, le chiot peut se dépenser doucement à son rythme, mais attention à vraiment respecter aussi son temps d'apprentissage, c'est-à-dire que dans cette phase de chiot, on ne va pas lui offrir des longues randonnées. Marcher tranquillement, le laisser renifler, c'est super important. Ça lui permet aussi de renforcer son corps sans forcer sur ses articulations. Mais attention, un chiot zen dans ses pattes doit aussi découvrir la ville. Aussi, je pense qu'il est hyper important d'aller une fois par semaine dans cette phase de socialisation qui est essentielle au développement de votre chiot, de lui proposer des promenades en ville pour lui faire découvrir d'autres personnes, lui faire découvrir des bruits, des vélos qui passent, des trottinettes, des enfants qui jouent, des enfants qui jouent au ballon, qui courent après un ballon, pour que justement votre chien soit zen, n'ait pas ses craintes quand il est en ville. Il y a quelques jours, je suis venue dans ce même endroit, on a vu encore l'eau au bis avec Vanda et vous pouvez voir le contraste entre un chiot aujourd'hui comme Valco âgé de 12 semaines et Vanda qui est aujourd'hui à 15 mois. La fougue n'est pas la même, cet élan aussi, cette force. Si vous avez un grand chien, pensez qu'il est essentiel d'avoir un excellent rappel, de bien connaître votre chien, de bien connaître comment il déclenche certaines réactions. Imaginez la force de Vanda qui va sauter sur un petit enfant de 5-6 ans, même moi parfois quand elle vient vraiment avec force ou de la retenir en laisse, ça peut être très difficile. Alors c'est important aussi de suivre des cours d'éducation canine. Dans cette phase de chiot, pensez aussi à lui offrir les présentations avec d'autres animaux. Je pense peut-être à des chevaux, à des chats, à vraiment aussi d'autres congénères. Donc il y a vraiment une méthode douce à avoir aussi pour respecter l'animal qui est en face. On ne va pas mettre son chiot et oups, on lui présente un chat et qui trace après le chat et qu'ensuite on va stresser son chat. Mais vraiment quelque chose de doux, de respect
aussi bien des limites des uns et des autres pour ne pas stresser le chat et ne pas stresser son chien, mais lui apprendre à respecter certaines limites. Dans une prochaine vidéo, je viendrai également sur un autre sujet, l'inhibition de la morsure, qui est hyper importante de travailler à cet âge-là et comment on la travaille avec son chiot. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Merci beaucoup, merci d'avance. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et je vous répondrai personnellement au plus vite. Et abonnez-vous à la chaîne Zen dans mes pattes. Tout prochainement, vous aurez toute une série de vidéos pour vous donner des exemples d'exercices à travailler avec votre chiot, que ce soit le rappel, comment jouer avec votre chiot, l'inhibition de la morsure et encore bien d'autres thèmes. Pensez que tout ce que vous allez lui apprendre avant 16 à 20 semaines, ce sont vraiment des choses qui vont être ancrées chez votre chiot et qui vous faciliteront grandement la vie pour les 10 à 15 prochaines années de vie commune avec votre chiot. Je vous dis donc à très vite. Bye bye, à bientôt, ciao.